Juste un rappel concernant les structures de données. Nous avons dit que les structures de données, leur rôle principal, c'est surtout de structurer le code. Parce que sans structure, je peux me retrouver avec plusieurs variables. Alors, par exemple, pour la gestion des produits, s'il n'y a pas de structure, alors je suis obligé ici de déclarer 3 variables. Ici, on suppose qu'une variable, par exemple, pour l'étudiant, si je gère son nom, son adresse, son téléphone, son email, son âge, son origine, sa nationalité, ainsi de suite, je peux me retrouver avec plusieurs variables qui concernent logiquement un seul enregistrement. Donc, les structures de données sont venues pour regrouper plusieurs champs en une seule structure, entité, et par la suite, une fois définir la structure correctement, je peux l'utiliser et avec cette manière-là, je suis en train d'organiser mon code, de simplifier sa lisibilité, donc faciliter l'implémentation, c'est-à-dire la production de code. Donc le rôle, c'est structuration. Et aussi pour l'optimisation des ressources mémoire, résoudre des problèmes techniques, optimisation, et ainsi de suite. Mais nous allons surtout nous focaliser sur la structuration de code. Alors, par exemple, ici, il y a, pour la gestion des produits, il faut déjà savoir quelle structure de données je vais créer et comment la créer et quels sont les champs qui composent ma structure. Ça, c'est la première question qu'il faut la résoudre indépendamment de C, indépendamment du langage de programmation. Il faut écrire à la main en français selon un modèle et ainsi de suite. Donc, nous avons adopté cette manière de représentation graphique de nos modèles. Une fois le modèle établi, à ce moment-là, c'est une simple traduction, d'accord, vers le code source pour créer la structure de données. Une fois la structure de données créée, je peux l'utiliser. Comment l'utiliser? En 3 phases principales. La première phase, c'est la déclaration de données. Donc, je peux déclarer et je peux connaître toutes les propriétés concernant cette variable de type structure produit. D'accord? À savoir son adresse, ses champs et ainsi de suite. Ensuite, nous sommes capables de faire la saisie et vers la fin, l'affichage. Donc, ça, c'est un scénario qui est très simple, mais qui est, de toute façon, c'est un prérequis pour pouvoir évoluer vers les objectifs prochains de notre cours. Alors, une fois déclarée la donnée normalement dans la mémoire, elle sera organisée de cette manière. Le produit P, il a une adresse principale. Et dans cette adresse-là, juste après, comme si il y a une zone mémoire réservée pour mon P. Et sachant que le P, il est composé par la désignation de 10 caractères, donc je vais, ici, normalement, je dois mettre 10 caractères. Je ne sais pas, est-ce que c'est 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, exactement. Et nous avons dit le dernier caractère, normalement, c'est un caractère spécial qui indique la fin de la chaîne, c'est anti/0. D'accord? Donc, ça, c'est bien. Alors, la première zone concerne la chaîne, la deuxième zone concerne la quantité qui est ici par la suite va avoir la valeur 2. D'accord? Si je vais bien sûr la saisir. La désignation ici, j'ai saisi Galaxy machin. Et pour le prix, j'ai saisi 3400.5. Donc, chaque valeur va être logée dans la zone mémoire créée pendant l'exécution, je souligne pendant l'exécution de mon programme. Donc, c'était l'objectif principal de ça. Donc, comment créer une structure de données? À partir d'un modèle. Comment définir les champs? À partir d'un modèle. Comment créer une variable? Voilà. Comment accéder au champ de la structure de données? Voilà. Soit pour la saisie, soit pour l'affichage. Donc, ça, c'est simple à faire. Donc, par la suite, nous avons fait un premier exercice donc, que nous venons de corriger. Il s'agit de la gestion des étudiants en appliquant les mêmes compétences acquises ici. Et par la suite, il y avait un deuxième exercice qui a comme objectif de la gestion des points pour faire des calculs. C'est bien, ça c'est en ce qui concerne la révision de ce que nous avons fait la semaine dernière.